que j'ai appris depuis 8 ans sur les graphiques chartistes combinés avec les RSI et comment détecter les convergences et divergences. Donc là, on peut parler des graphiques chartiques, que ce soit les double top, les double bottom, les V bottom, la tasse avec Hans, etc., les potes et épaules, les biseaux, les fanions, et j'en passe. Il y en a pas mal, les graphiques chartistes. Donc ici, pour détecter les potes et épaules, on voit que c'est visible ici. Donc là, on a ici la tendance d'entrée qui descend, on a l'épaule, on a la tête, deuxième épaule, et là, ça peut être un pullback. Donc je peux tracer ici. Je peux tracer mon support sur les deux épaules. Après, je vais tracer ma résistance. J'ai tracé ma résistance. Donc, épaule tête épaule, lorsque vous tracez les supports résistance, il faut qu'elles soient parallèles. Donc là, c'est les conditions. Après, pour détecter le take profit, vous vous mettez en train de line comme ça. Vous allez prendre cette ligne, vous partez d'ici, vous cherchez là. Double-clic et je déplace cette ligne et je le mets là où il y a le pullback, ici. Donc là, je sais que j'ai mon objectif qui sera là. Ça, c'est mon objectif principal à 100%. Et après, moi, quand je prends des positions, je ne vais pas chercher le 100% parce que c'est trop risqué. Moi, j'ai réduit à peu près ici à 70%. Je considère ça comme 50, 60 et 70%. Ça, c'est mon take profit que je le mets ici. J'ai réduit les risques. Je ne suis pas gourmand parce que je sais que les forex, ça ne pardonne pas. Donc, quand je rentre, je préfère chercher les petits écarts en mettant un gros lot pour encaisser rapidement que d'aller chercher l'autre. Donc, une fois que j'ai ça, j'ai le pullback qui est formé, d'accord? Donc, cette bougie ici, vous voyez la verte ici. Donc, j'enlève la ligne pour bien voir. Il y a la rouge et la verte. Donc, la verte, une fois qu'elle est finie, celle-là, c'est ma bougie de confirmation. Elle me donne le feu vert pour rentrer en position. Donc, je rentre ici. Et lorsque vous rentrez ici, vous rentrez au bon moment pour aller chercher votre take profit. Donc, on voit que la tendance, elle monte. Donc là, c'est sûr, quasiment à 99% des chances que la tendance, elle va chercher mon take profit que j'ai mis ici à 70%. Après les 100%, ça, c'est autre chose. Soit je vais chercher les 70% avant que ça touche, je mets un break-even et je monte mon take profit à 100% pour aller chercher encore un gain un peu supérieur. Alors, donc une fois que j'ai mon pullback, une fois que j'ai ma bougie de confirmation, donc avant que la bougie de confirmation, il faut que je cherche quand même soit une convergence ou divergence. Donc, je ne vais pas chercher une convergence ou divergence n'importe comment. Parce que vu que là, j'ai épaule, tête, épaule qui me dit que la tendance, elle va monter, ma prise de position, elle est à l'achat. Donc, du coup, je vais chercher soit une convergence ou soit une divergence sur les 6 ports. Lorsque je cherche une position à l'achat, je vais chercher soit une convergence ou divergence sur les 6 ports, pas sur la résistance. Donc, alors, c'est quoi une convergence, c'est quoi une divergence? Quand on dit une convergence, c'est quoi? Lorsque vous tracez une ligne sur les graphiques ici, imaginez que la ligne, elle fait ça. Et sur le RSI, vous avez une ligne au même point qui monte. Donc voilà, on voit que ici ça descend et là-bas ça monte. Donc ça fait à peu près ça. Donc là, on voit qu'ici ça converge. Donc c'est pour ça qu'on appelle convergence. Et divergence, c'est l'opposé. Lorsque, imaginons, sur le graphique, là, si vous tracez une ligne, ça part ici. Et sur le RSI, ça descend. Donc voilà, on voit que c'est divergence. Donc une fois qu'on a soit une divergence ou soit une convergence sur le support, donc voilà, je rentre en position. C'est-à-dire mon graphique chartiste, les potes d'épaule est confirmé. Et ma prise de position est confirmée. Donc je suis rassuré quand je rentre, c'est quasiment à 99,99% des chances que j'atteins mon target. Donc après, vous pouvez mettre les, comment ça s'appelle, les volumes, vous pouvez mettre, je sais pas, les view up, etc., etc. Donc là, je vous montre sur un graphique simple. Alors, comment chercher mon support et résistance? Moi, quand je cherche, comment je cherche soit une convergence ou divergence sur le support? Quand je cherche, je n'ai pas toujours mon objectif, c'est la tête ici. Pour les pointes d'épaule, c'est la tête, le rebond le plus bas. Le point le plus bas ici, c'est là mon point, le premier point. Donc, alors, je mets toujours en trend line et après, je pars de mon premier rebond le plus bas et je vais tracer, comment ça s'appelle, un support parce que je cherche une position à l'achat. Je pars d'ici pour aller chercher ce support-là ici. Donc, c'est-à-dire je pars d'un point A ici, l'ensemble ici, pour aller chercher le point B. Donc, il me faut 2 points pour tracer mon support en cherchant une convergence ou divergence. Donc, après, sur le même point que j'ai tracé en haut, ici, et là, je place une même ligne. Donc, voilà, je pars d'ici pour aller chercher là-bas, ici. Donc voilà, quand on remarque ici, cette ligne est fait sorte d'escalier, donc c'est-à-dire ça monte, et ici, on voit que ça descend. Donc voilà, j'ai
en haut, il fait ça, d'accord? En bas, en haut sur le graphique, il fait ça, et sur le RSI, ça fait ça à peu près. Donc là, j'ai une convergence. Donc cette convergence me dit que la tendance, elle va aller chercher mon take profit et mon graphique chartiste qui est épaule tête épaule est confirmé. Donc c'est ça la confirmation d'un graphique chartiste. Supposons que sur le graphique, la tendance, elle fait ça, là, ici, et sur le RSI, le niveau est complètement plat. Plat, quand je dis plat, c'est ligne horizontale, comme ça. Hop, hop, plat. Donc là, imaginons qu'ici, c'est plat. Quand c'est plat comme ça, ici, quand on descend ou ça monte, quand c'est les deux, un qui monte et l'autre, il est plat, donc ce n'est pas une convergence ni divergence. Donc là, dans ces cas, moi, je ne prends pas position. Je ne prends pas des risques. Même si le graphique il est bien dessiné, je le laisse partir. Ce n'est pas grave. Je ne prends pas des risques. Donc, il est très important de confirmer lorsque vous cherchez des graphiques chartistes, de confirmer avec soit une convergence, soit une divergence. Donc, là, on a parlé des potes et des potes. Donc, là, sur le PA Hero NZD, peut-être vous pouvez les regarder plus tard si ça a touché les points 1.7800. Donc là, on est pile poil sur un support institutionnel. Vous savez que les banques ils vont chercher tout le temps les supports institutionnels, tout ce qui est chiffre rond, qui est par exemple les 00, les 200, les 500, les 800 et encore le 001 recommence. Donc, à chaque fois quand vous placez votre target, il faut tout le temps les mettre sur un support institutionnel. Supposons que les 70% de mon objectif ici, les TP, que je l'ai mis ici. Donc là, je vais la redire à 0 ici. Et là, on est à 1.78643. Donc voilà, je vais m'arranger pour les descendre à 500. D'accord? Soit j'ai fait manuellement, ou soit vous faites double-clic. Et après, vous allez dans Propriétés ici. Vous allez dans Paramètres. Et ici, vous mettez alors 78 500. Donc, je mets 00. Voilà. Donc là, je suis sur un support institutionnel. Donc là, j'ai fait comme les banques. Quand je rentre, je vais aller chercher les mêmes niveaux que les banques. Leur TP, moi aussi, je cherche mon TP. Donc après, là, c'est le premier exemple sur un graphique. On peut trouver pas mal de graphiques chartistes. Donc là, je vais décaler un peu. Ici, on peut trouver un autre graphique chartiste. On peut l'appeler peut-être un double top. Pour le moment, quand on les voit comme ça. Mais il faut les tracer quand même. Donc là, je vais tracer ma résistance, parce que double top, il faut commencer toujours par la résistance. Et après, il faut tracer les supports. Donc là, les supports, il est à peu près comme ça. Voilà, donc je peux même les descendre un peu, parce que le pullback, il n'est pas... Voilà, je descends. Donc il faut que mon support résistance soit parallèle. Quand je dis parallèle, ça c'est ma manière de travailler. Donc après, vous pouvez tracer autrement, pas de problème. Donc aussi pour le double top, si je mets en ligne, on les voit bien, la tendance elle monte ici, elle descend là, elle monte là, elle descend, elle me fait un pullback, un double pullback même, et après elle chute vers le bas. Donc lorsque j'ai un double top, là pareil, je dois confirmer d'abord mon double top, à quel moment je dois me positionner. Le plus important sur les marchés, c'est le positionnement, la prise d'entrée. À quel moment je rentre, à quel moment je sors, c'est ça le plus important. Donc ici, la cassure, elle est là, elle est bien faite. Lorsqu'on a une grosse bougie qui casse les supports, donc là, c'est la cassure des supports qui est intéressant. Donc après, la tendance elle revient pour former les pullbacks. La bougie verte, elle ne m'intéresse pas. C'est la bougie rouge, c'est la bougie de confirmation. Donc là, vu que je cherche une position baissière, donc il me faut une bougie de confirmation rouge. Et moi, je me positionne ici, sur cette bougie. Même si ça remonte, on voit qu'après, ça redescend. D'accord? Mais là, ce n'est pas fini. J'ai juste fait analyse graphique. Et maintenant, je vais détecter est-ce qu'il y a une convergence ou divergence. Et maintenant, je ne vais pas chercher une convergence ou divergence sur les supports. Parce que le double top me donne une position baissière. Donc, je vais chercher une convergence ou divergence sur la résistance. Donc, je me mets en ligne comme ça. Et après, je prends le rebond le plus haut qui est là. D'accord? Et je vais aller chercher le deuxième rebond qui est là. Donc, je vais prendre l'ensemble ici avec celui-là. La petite ligne que vous voyez, peut-être je vais changer de couleur. Je vais la mettre quelle couleur? Voilà, on la met comme ça. Voilà, comme ça, on ne la voit pas bien. Peut-être en jaune. Agrandir la ligne. Tac, tac. Voilà. Donc là, j'ai tracé ici et je vais récupérer les mêmes endroits ici, qui est là, et là, ici, avec celui qui est là. Donc, je vais tracer pour voir est-ce que mes deux lignes convergent ou divergent.
ou une des deux qui est plate. Donc voilà, ici, on voit que sur les graphiques, ça monte et sur les RSI, ça descend. Donc voilà, je n'ai pas une convergence, mais j'ai une divergence parce que ça diverge. Donc voilà, c'est qui me dit que la tendance, elle va descendre quasiment à 99,99%. Donc si je me positionne ici, je sais là où je vais mettre mon take profit, sans problème. Même je peux fermer mon PC, laisser les trades couler tout seul, et puis après, ça va chercher mon take profit en paramètre, en programmant tout ça. Donc voilà pour tout ce qui est, enfin, juste une petite idée sur les graphiques chartistes, comment je le combine avec, euh, avec les RSI en cherchant les supports, en cherchant les convergences ou divergences, soit sur le support, soit sur la résistance. Donc là, moi, à chaque fois quand je travaille, peu importe les graphiques, je cherche toujours soit une convergence ou divergence pour confirmer mon analyse. Après, il y a d'autres graphiques qu'on n'a pas besoin de convergence ni divergence. Donc, sur ce, je vous dis bon visionnage. Et puis, si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui ne sont pas correctes, vous pouvez me corriger, bien sûr. Merci et puis à très bientôt.